Chers amis, bonjour, bienvenue à la présentation de la leçon de ce matin. Ce matin, mardi 15 novembre 2022, nous allons commencer avec notre Dieu est merveilleux de Fernando Zabala. Tout d'abord, courbons-nous pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, gloire à toi. Merci Seigneur de ton amour, de ta grâce. Nous te rendons grâce ce matin. Seigneur, nous ne savons pas comment te remercier de ton amour. Tu nous as aimés le premier. Tu nous as appelés à ton service. Et Seigneur, nous sommes privilégiés de pouvoir venir t'offrir une adoration ce matin. Recevoir que nous, tout épanchement que nous, tout sentiment, toute expression d'amour et de gratitude que nous gagnons matin. Seigneur, recevoir yo comme une offrande devant ton nous matin. Nous remettons journée, nous demandons pour aider nous à ce que journée ça, nous toujours songer que nous c'est des citoyens du ciel. Nous avons marché sous terre ça, mais destination finale nous c'est l'éternité. Et en conséquence, pour nous penser, pour nous agir, pour nous traiter prochain nous selon ta volonté, Seigneur. Donne-nous le pain de vie. Matin, nous venons étudier parole ou que parole ça vivifier nous, que parole ça aide nous à ce que nous vivre chaque jour dans la foi, dans l'amour pour toi et l'amour de notre prochain. Si nous aimons, on a gardé commandement yo. Si nous aimons, on a aimé frère nous yo. Et si nous aimons, on a connaît Seigneur, que c'est au même qui créateur nous, qui rédempteur. Gloire à toi, Seigneur. Merci de nous révéler ces vérités à nous-mêmes qui sommes des pauvres pécheurs. Merci pour le plan du salut. Merci de ce que je dis à ou béni travail mais nous, ou nous de quoi à subvenir à nos besoins. Et Seigneur, aidez-nous à ce que nous capables étancher soif l'autre monde qui est autour de nous, qui a besoin d'attention, qui a besoin de tendresse, qui a besoin d'amour, qui a besoin de compréhension, qui a besoin de patience nous, et surtout qui a besoin d'assistance nous dans un domaine quelconque. Aidez-nous à ce que, à travers action nous, nous capables de prêcher l'évangile du salut. Nous demandons grâce à au Seigneur, nous parce que nous bons, nous nous disons, pardonnez nos péchés au nom de Jésus. Amen. Chers amis, ce matin, nous avons un titre de Pasteur Zabala, c'est Interruption. Et texte ça, c'est Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. En fait, pas de monde qui remet leur font bagay ou focus sur lui pour joindre interruption ou joindre un monde campé ou détournant sur son affaire. Et nous-mêmes, capteurs des messages ce matin, nous connaissons, ça m'a parlé à l'heure, nous a fait un bagay et puis nous joignent, nous interrompons. Cependant, Jésus, c'était sa vie, une vie d'interruption. Dans Matthieu 9, nous joignons exemple de en pile interruption qui t'a passé. Alors, dans Matthieu 9, verset 19, alors en commencement Matthieu 9, Jésus était dans une barque, il traversait la mer là, et puis il menait un monde qui paralysé bali. Li, li guéri li. Ensuite, nous voyons comment, dans Matthieu 9, verset 19, Jésus encore, pendant la prêché dans la synagogue là, et puis nous voyons Jarius, qui était chef synagogue là, vient dire que petit li malade. Et ça le fait, les lever et les suivre en Jarius avec disciples. Pendant que les filles fait guérison ça, il y a une femme qui est atteinte de perte de sang depuis 12 ans qui vient côté lui, qui vient toucher lui, et il te la foi, il dit, si seulement toucher le vêtement du Seigneur m'a guéri, et puis il guérit. Pendant que les filles fait un type de guérison ça pour la femme de perte de sang, nous à côté gagné les ressusciter la fille de Jairus et ensuite les
yo te pote un démoniaque côté li, yo dit, nous a besoin, il faut chasser des démons dans verset 27 là, en li guérir. Alors, l'œil fini, avant le fait l'autre, après la fille de Jairus, li vin joindre, dans verset 27 là, deux aveugles qui te mandé pour le guérir. Et avec yo approché de lui-même, li demandé est-ce que nous quoi qu'a fait ça, il dit oui, et bien il touche Jésus yo, et puis yo guéri. Et puis pendant le fin guéri deux aveugles yo, pendant le sorti encore, yo mené un démoniaque muet bali un monde qui pas capable parler qui ont démon et Jésus chasse les démons. Nous ouais, combien interruptions Jésus joint dans même journée ça. C'était sa vie de travail, c'était interruption. Alors, il y a une histoire qui racontait ça, c'était Henri Noumen a expliqué que pendant que il était en visite à l'université Notre-Dame, quand il était qu'on des classes auparavant, il rencontre un collègue li, et puis collègue l'a dit, toute ma vie, me dit qu'on a plaigné que yo interrompt moi trop le travail, moi, jusqu'à ce que me réalise que mon travail consiste à être interrompu. Et puis, il vient comprendre que ça fait partie de son travail. Jésus était monté dans toute ville, tout village, enseigné dans la synagogue, prêché la bonne nouvelle du royaume et guéri maladie, infirmité. C'était son travail d'être interrompu. Mpa konen ki souci que ou gen jodi a moi-même avoir, nous ka gen un pile souci, mais nous capable demander bon Dieu aider nous et bon Dieu pas jamais sent-il dérangé pour nous interrompre les nous besoin d'aide. La prière pour aujourd'hui c'est je loue ton nom Seigneur Jésus car tu es un sauveur plein de compassion et parce que peu importe combien de fois j'ai besoin de toi chaque jour, tu es toujours prêt à m'écouter et à m'aider. Amen. Et on a passé rapidement dans la leçon de l'école du sabbat. Jeudi, en mardi 15 novembre, nous gagnons Je le ressusciterai. Mais tout d'abord, on a changé semaine, on a étudié Espérance qui est dans le Nouveau Testament et nous gagnons comme verset à mémoriser nous 1 Jean 5, verset 11 et 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et je dis à ces je le ressusciterai. Et c'est un pile en miracle que Jésus t'a fait. Nous, dans Jean 6, verset 1 à 14, côté Jésus t'a nourri 5 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Il t'a rendu grâce et t'a gagné la multiplication des pains et des poissons. Il t'a nourri la foule. Et foule là te gen l'intention pour faire pour proclamer Jésus roi. Et pendant que Jésus déplaçait à l'autre côté de la mer de Galilée, ils suivent lui là. Et c'est là li ba yo le sermon euh, sur le pain de vie. Et sermon ça, c'est dans Jean 6, verset 22 à 59, nous avons fait lecture ça. Et Jésus expliquait yo comment li associer le don de la vie éternelle à la résurrection finale des justes. Il y a trois concepts de base que Jésus mettait en évidence dans ce sermon ça. Premièrement, Jésus dit que c'est le pain de Dieu qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc, ça, dans Jean 6, verset 53, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jean 6, verset 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alors, Jésus fait différence entre la manne et le pain de vie. Et Jésus expliquait que la vie éternelle, c'est seulement en Jésus que a gagné. Celui qui vient à moi et celui qui croit à moi aura cette bénédiction, selon Jean 6, verset 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et Jésus fait aux promesses dans Jean 6, verset 47.
en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est-à-dire que le don de la vie éternelle, c'est en réalité présent depuis nous accepter Jésus et en conséquence, nous agir comme des citoyens pour le ciel. Leçon 1, mettez un concept clair, un concept central. Sans Jésus, sans le Christ, nous n'avons pas la vie éternelle. Mais même lorsqu'on a accepté Jésus-Christ, nous avons assurance de la vie éternelle, nous toujours mortels, ça ne veut pas dire que nous pas mourir, ça ne veut pas dire qu'il y a une immortalité de l'âme, le corps n'a pas mouru, mais n'a pas ressuscité. Alors le terme ressuscité supposait que a mort quand même, et Jésus a ressuscité nous. Alors si nous regardons parole ça, si nous croyons en Jésus, nous gagnons la vie éternelle en quelque sorte immédiatement. Alors, son promesse qui a aidé nous faire face à la douloureuse réalité de notre condition mortelle actuelle, bien que temporaire, en attendant le retour de Jésus. Si l'on a mis fait à leçon en jeudi, je le ressusciterai et interruption. Nous souhaitons nous passer un bon mardi. À demain, si Dieu.